Salut géocacheurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de FTF. Alors pour la petite histoire, ce matin j'ai loupé une publication de FTF. J'avais pas forcément le temps d'y aller. Mais cet après-midi, bah écoute, il y en a une deuxième qui apparaît aux alentours de la première. Elle vient tout juste de paraître, il y a moins de 5 minutes. Une petite traditionnelle, donc on va aller voir tout ça. A tout de suite. Bon, alors, je viens d'arriver à peut-être aller 50 mètres de la cache, seulement merci à Google Maps qui m'a amené du mauvais côté de la rivière, ce qui du coup me rallonge de 13 minutes. 13 minutes en matière de geocaching, c'est énorme. Oh, attends. Prendre la direction nord-ouest sur rue du Lavoir vers rue des Vallées. Je crois que je m'en sors pas trop mal. J'ai pas écouté mon GPS, j'ai pris une rue sur la gauche et là je viens de tomber sur cette passerelle qui n'est pas indiquée sur Google Maps bizarrement. Et du coup je vais certainement prendre un énorme raccourci. Bon, j'ai tout de même 200 mètres à faire, donc le FTF c'est pas sûr. Hein. Je suis déjà passé ici en vélo, j'ai fait 2 DNF, je m'en souviens très bien. Donc cette rivière ne me réussit en général pas trop. Bon, en attendant, cette petite cache c'est une difficulté 2,5, une terrain 4. Ça fait super plaisir, une petite cache qui va peut-être sortir un peu de l'ordinaire. Vous cherchez une boîte de taille assez grande avec un petit dispositif original. Et bien écoutez, on va voir tout ça. J'ai hâte, j'ai hâte. Alors ça y est, on a 10 mètres de la cache là. Donc ça peut être n'importe où. Putain, je comprends. C'est ça, il faut traverser. Tourner à gauche. Donc en fait non, mauvaise indication du GPS, je suis encore à 30 mètres. Putain, je capuche rien quoi. Je capuche rien. C'est possible, je m'approche pas. Ah ça y est, je me rapproche. Je suis à 5 mètres. Et oh putain, il y a un pêcheur là-bas. J'ai un arbre juste en face de moi là. Une T4, ça pourrait être ça. Ah, ça se mérite ce genre de cache, hein. Putain. Voilà la petite boîte. J'ai aucune idée de comment ça s'ouvre. Là, je vois qu'il y a une plaque en plexiglas qu'il faut sûrement soulever. Ok. C'est tout un système le truc, hein. Donc en fait il y a une bouteille en verre avec une chaîne en métal à l'intérieur. Et donc j'ai l'impression qu'il faut tirer sur le bouchon qui est là pour faire remonter peut-être la cache. Je suis pas sûr. C'est ça le pire, c'est que je suis même pas sûr de ce que je fais. Ah oui d'accord, ok. Donc en fait quand je tire cette taille en fer là, j'avais pas vu. Mais il y a voilà, la petite capsule, la petite cache qui remonte. Et là, vous voyez, elle va sortir certainement du bouchon. Enfin, si elle veut bien. Ok, ça y est. Alors. Ah la vache, putain, en plus j'ai pas prévu de pince à épiler. Super. Enfin si, je l'ai prévu, mais elle est dans mon sac. Et mon sac, il est en bas. Donc autant vous dire que si je dois redescendre et remonter,
Je sais pas bien. Alors, FTF ou non, à votre avis? J'ai l'impression qu'il y a un pseudo géocacheur là. Sam Vélo. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ben non, 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 pas du tout. Pas du tout FTF. Il y a marqué renouvellement de logbook. Est-ce que je me suis trompé? C'est très bizarre. Bon, en tout cas, même si c'est pas un FTF, et ben cette cache fait plaisir. C'est vraiment une belle réalisation. Et voilà, cache en place. Il se trouve que en cliquant sur mon alerte, je suis atterri sur l'application géocaching et j'ai tout simplement sélectionné la mauvaise cache. Et donc là je suis quand même à 800 mètres, oui, 800 mètres de la vraie cache. Donc ça sent plutôt mauvais pour le FTF. Hein. 5 mètres de la cache, même 3 mètres, ça doit vraiment pas être loin. C'est une difficulté 1,5 terrain 1,5 et c'est une taille micro. Ok. Ok. À mon avis, c'est cette souche là. Ok, j'ai repéré un faux champignon. Enfin, j'espère que c'est un faux, parce que sinon je suis pas dans la merde. Et ça me semble être la cache. Pourquoi pas. Beau petit champignon. Hein. Alors, voyons voir si je suis FTF ou non, après tout ce temps. Et bien écoutez, ça m'a l'air d'être un FTF. Personne sur le logbook. On va donc loguer ça rapidement, avant que quelqu'un arrive. Alors, par contre c'est très compliqué à remettre en place je trouve. Hein. Le logbook j'ai mis facilement. Par contre au niveau de la cache, rien à dire, c'est très joli. Bon, et bah écoutez, c'était un FTF quand même inattendu après une aussi grosse bourde de ma part. Mais bon, écoutez, parfois il faut avoir un petit peu de chance. Hein. Alors la petite cache dont je vous parlais ce matin, dont j'ai loupé le first to find. Évidemment, bon, quelqu'un a fait le first to find, mais il reste toujours une seconde place sur le podium. Donc on va se tenter ça. Pourquoi pas, un petit STF, ça ne mange pas de pain. Du coup, nous voici à 30 mètres de la seconde cache. Je l'ai légèrement dépassé parce que j'ai pris un appel d'un ami géocacheur entre temps. Il y a toujours ces petits moldus là qui errent, on dirait qu'ils me suivent. Alors, vous êtes tout près, 14 mètres. Ah, alors là, celle-là elle est claire, il y a marqué pince à épiler obligatoire. Donc là, cette fois je ne vais pas faire l'erreur de tout à l'heure, je vais préparer ma petite pince à épiler. C'est une difficulté 2 terrain 2, une taille XS, hein. Ça on peut s'y attendre. Ok. C'est encore un petit champignon. Relié à une petite corde pour pas la perdre. Et une mignonne petite cache. Donc vous le système, ça doit être le même poseur que tout à l'heure. Un petit bouchon qu'il faut tirer. Oh, c'est quoi ce bordel? Putain, je suis vraiment pas doué. Hein. Écoutez, j'ai essayé de sortir le bouchon et il vient de se casser. C'est pas une blague.
Le bouchon de liège s'est cassé dans mes doigts. Je crois qu'il a été trop enfoncé. Et du coup, quand on veut le retirer, bah voilà, il s'est cassé. Ou alors je sais vraiment pas m'y prendre, mais il va falloir que je trouve un système pour le sortir maintenant. Et surtout, ça va pas plaire aux poseurs tout ça. Bon, et ben écoutez, cette cache je ne pourrais pas la loguer. Impossible de sortir le bouchon. Même si j'avais quelque chose de pointu, en l'enfonçant, je risquerais de le rentrer dans la petite bouteille. Donc le mieux à faire là, c'est d'envoyer un message au poseur et de ne rien faire justement. Ouais, donc il y avait marqué pince à épiler obligatoire pour sortir le logbook. Est-ce que je devais me servir de la pince à épiler pour retirer le bouchon? J'ai quand même un doute, je vois pas trop comment je m'y serais pris. Donc j'envoie un message à l'honneur. Et si tu vois cette vidéo, écoute, je suis désolé d'avoir abîmé ton bouchon. Je suis quand même vraiment un gros boulet aujourd'hui. Je pars faire une cache, c'est pas la bonne. Du coup, je perds à peu près 40 minutes. Et la seconde cache, je la trouve. J'ai possibilité de faire un second to find. Et ben non, il faut que je casse le bouchon de la bouteille. Ce qui m'empêche évidemment d'atteindre le logbook. Bilan de cet après-midi, un first to find et un do not find. On fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens qu'on a. Hein. Je vous souhaite quand même de bonnes recherches. Si vous allez jouer au cachet, n'hésitez pas à faire les first to find. Ça reste quand même assez amusant. Et puis à la prochaine. Ciao!